Bonjour à tous, Pocophone, une des nombreuses marques appartenant à Xiaomi est de retour et je vous rassure, ce n'est pas pour vous jouer un mauvais tour. En réalité, le constructeur vient de lancer un nouveau smartphone, le Poco X3 NFC. Oui, le nom est un petit peu bizarre, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que cet appareil a de solides arguments en sa faveur. Et justement, si vous hésitez à franchir le pas, eh bien après 2 semaines passées en sa compagnie, je peux enfin vous dire ce que je pense du X3. Alors le Poco X3 a pour principale particularité son prix de vente avec un tarif démarrant à 200 voire 220 €. Il présente effectivement un excellent rapport qualité-prix. Et justement, pour un tel tarif, on était en droit de s'attendre au pire au niveau du design, mais fort heureusement, Pocophone a évité l'écueil. Alors clairement, l'appareil n'est pas ce que l'on pourrait appeler un poids-plume, il est assez massif, il est même assez lourd en main. Alors c'est le prix à payer aussi pour pouvoir profiter d'une belle diagonale. Il faut en effet rappeler que le Poco X3 atteint les 6,67 pouces. Puisqu'on en parle, l'écran se montre plutôt convaincant. Imposant, il est également entouré par de fines bordures, avec en prime un poinçon situé dans la partie haute de la dalle. Oui, un poinçon sur un téléphone proposé à moins de 250 €. Il faut avouer que cela surprend quand même pas mal. Alors sans surprise, le dos est en plastique, mais attention car Pocophone n'a pas opté pour une couleur unie et un bandeau texturé traverse ainsi le panneau de haut en bas. Le module photo est centré, placé dans une pièce ronde transparente, et on trouve en prime un gigantesque Poco qui apporte un peu de folie à l'ensemble. Seul bémol, le plastique choisi par le constructeur est un plastique brillant, il aura bien entendu tendance à attirer les traces de doigts. Le Poco X3 ne fait pas l'impasse sur le lecteur d'empreintes, mais ce dernier n'est pas placé dans l'écran. Pocophone a préféré l'intégrer au bouton de mise sous tension qui est placé sur la tranche droite, sous les contrôles du volume. Le constructeur s'est montré généreux au niveau de la connectique. En plus du port USB-C, on va donc trouver une prise casque qui est placée sur la tranche inférieure. La trappe des cartes, enfin, est placée sur la tranche gauche et elle pourrait accueillir au choix une carte nano SIM et une carte micro SD ou bien carrément 2 cartes nano SIM. L'appareil pourra donc faire cohabiter 2 lignes téléphoniques. Alors dans l'ensemble, la prise en main est plutôt agréable et si la plaque arrière est brillante, elle aura au moins le mérite d'accrocher les doigts, ce qui évitera au téléphone de se transformer en savonnette à la moindre occasion. En revanche, il est important de signaler que le Poco X3 n'est pas certifié IP68, mais IP53. Il est donc moins résistant que les appareils bénéficiant de l'IP68. Et le moment est donc venu de nous pencher sur la partie un peu plus technique de ce test et de nous pencher sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier. Alors on s'en doute, mais pour être en mesure de proposer le Poco X3 autour des 200-220 €, la marque a dû faire quelques concessions. Et du coup, le téléphone fait l'impasse sur l'écran OLED pour lui préférer une dalle LCD Dot Display de 6,67 pouces de diagonale. La définition atteint pour sa part le Full HD+, avec une résolution en 2400 par 1080, et il faut aussi préciser que l'écran est recouvert d'une vitre de protection qui est traitée au Gorilla Glass 5. Alors forcément, l'absence d'OLED déçoit un peu, mais soyons clairs, l'écran du Poco X3 reste de très bonne qualité, avec un contraste qui atteint les 1500 pour 1, une luminosité qui est suffisante pour que l'appareil soit utilisable en plein soleil, et puis surtout une colorimétrie qui tape dans le 1000. Résultat des courses, le Poco X3 vous permettra de profiter de vos films et de vos séries dans de très bonnes conditions, surtout qu'il a aussi la bonne idée d'être équipé de 2 haut-parleurs. Mais il y a mieux encore car le Poco X3 est également équipé d'un écran offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage de la dalle tactile qui est plafonnée à 240 Hz. Attention par contre car les 120 Hz ne sont pas actifs en permanence. En réalité, Pocophone a été plutôt fin et il a opté pour un taux adaptif. Concrètement donc, le taux variera en fonction de l'utilisation que vous ferez de votre téléphone. Et oui, c'est aussi une techno que l'on retrouve à bord du Galaxy Note 20 Ultra, qui est, je le rappelle, proposé quand même à 1309 €. Et si ce taux adaptif ne vous plaît pas, alors sachez que vous pourrez aussi forcer un taux de rafraîchissement en 60 Hz si vous le désirez. Toujours est-il que si le 120 Hz ne se sentira pas du tout pour une utilisation standard, un taux adaptif oblige, il suffira quand même de lancer une partie de Call of Duty Mobile pour constater l'avantage de cette configuration. Tout sera en effet beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif, et ce même si le Snapdragon 732G ne sera pas assez puissant pour faire tourner le titre avec les détails élevés. Puisqu'on en parle, il faut aussi rappeler que le Poco X3 est le tout premier smartphone à bénéficier de cette puce. Une puce qui finalement est assez efficace et qui a surtout le mérite de ne pas chauffer même en plein jeu.
On appréciera également de pouvoir compter sur 6 Go de mémoire vive qui seront suffisants pour nous permettre d'affronter sereinement l'avenir. Alors, au niveau d'autonomie, Pocophone a visé haut et l'appareil est équipé d'une batterie de 5160 mAh. Une batterie qui est en plus compatible avec la charge rapide 33 watts. Et bien sûr, le Poco X3 est livré avec un chargeur offrant cette puissance. Alors plus concrètement, au niveau de mes usages, l'appareil tient facilement une journée et demie et le plus souvent, je peux le garder pendant 2 jours avant de le recharger. Maintenant d'ailleurs, j'ai aussi fait tourner PCMark, mais tous les tests ne sont pas terminés. Et du coup, j'ajouterai le résultat en surimpression de la vidéo, comme à l'accoutumée. Et un dernier point qui est très important aussi, il faut souligner que le Poco X3 n'est malheureusement pas compatible avec la 5G. Il faudra donc se limiter à la 4G. Maintenant, vu son prix de vente, forcément, il fallait faire quelques concessions. Alors jusqu'ici, le bilan n'est pas mauvais, mais le moment est venu, malheureusement, de ternir un peu le tableau, d'assombrir le tableau. Car en effet, si le Poco X3 se débrouille assez bien sur le terrain du design, mais sur un plan plus technique, c'est finalement sur la photo et sur la vidéo qu'il pêche le plus. À première vue, l'offre semble plutôt solide. Le Poco X3 embarque un module qui se compose de 4 capteurs différents pour finalement une belle flexibilité. Le capteur principal est un IMX682 de Sony et il atteint les 64 millions de pixels de définition. Il s'accompagne d'un grand angle qui ouvre à 1.89 et il bénéficie en plus de la technologie Super Pixel 4 en 1, une techno qui permet, comme son nom l'indique, de combiner 4 pixels en 1 pour récupérer un peu plus de lumière. Le second capteur atteint les 13 millions de pixels de définition, il s'accompagne cette fois d'un ultra grand angle qui ouvre à 2.2. Ensuite, nous avons un petit capteur de 2 millions de pixels qui est réservé à la macro et qui offre une ouverture à 2.4 avec une distance de mise au point de 4 cm. Le dernier capteur atteint les 2 millions de pixels lui aussi, mais il se destine cette fois au calcul de la profondeur de champ. Alors bien sûr, un grand nombre de capteurs n'est pas forcément synonyme de qualité, et je crois que le meilleur exemple finalement, c'est celui du petit Pixel 4a qui, avec son seul et unique capteur, arrive à faire de l'ombre au plus grand. Et justement, on va voir dans les faits que le Poco X3, même s'il offre une belle flexibilité sur le papier, il montre aussi rapidement ses faiblesses. De jour, le Poco X3 est capable d'obtenir des images correctes. On a un piqué qui n'est pas mauvais, pas plus que la colorimétrie, mais c'est surtout la dynamique et la mise au point qui pêchent. Alors la première s'en tiendra au strict minimum, et le téléphone ne sera donc pas en mesure de récupérer tous les détails dans les ombres et les hautes lumières, bien au contraire. Quant à la seconde, elle est presque anecdotique, il sera ainsi extrêmement compliqué d'obtenir des photos nettes avec des sujets en mouvement. En soirée, le Poco X3 peut s'en sortir à condition de rester sur le grand angle et de s'en tenir à des sujets fixes. Et même là, il arrivera parfois que des artefacts pas très jolis apparaissent sur les photos. Le mode nuit, pour sa part, tient davantage du gag. Le téléphone produira des images très sombres, et ce même en le plaçant sur un trépied. Alors là, clairement, c'est un problème qui vient du temps d'exposition, un temps qui est trop court pour permettre au téléphone de récupérer assez de lumière. Et par la force des choses, c'est typiquement le genre de souci qu'on pourrait éventuellement régler au travers d'une mise à jour. En plus du grand angle et de l'ultra grand angle, le Poco X3 propose un zoom numérique. Et clairement, les autres focales ne font pas mieux que le grand angle. Une fois encore, on pourra obtenir des images correctes, c'est vrai, mais qui laisseront très vite les photographes sur leur faim. La macro n'est pas mauvaise, on a un beau piqué, on a une belle colorimétrie. La distance de mise au point à 4 cm est un atout, c'est une évidence. Mais finalement, le gros problème, c'est le capteur, ou plutôt sa définition. Avec 2 millions de pixels, vous allez récupérer des images au format timbre-poste, et donc vous ne pourrez pas recadrer dans vos photos, ce qui est très gênant pour cette pratique photographique. Aussi étrange que cela puisse sembler, le Poco X3 s'en tire assez bien sur la stabilisation, et il permet du coup de filmer des scènes à main levée sans trop de difficultés. Par contre, il pêche une fois encore par la dynamique qui est tout juste correcte. Alors l'application, clairement, elle m'a laissé beaucoup sur ma faim. Elle est complète, elle permet de faire plein de choses. On peut activer, désactiver le HDR, activer, désactiver l'IA. On a plein de modes photos qui sont proposés, mais elle souffre malheureusement de nombreuses incohérences. Un exemple simple, pour accéder au mode macro, il ne faudra pas aller dans la liste des modes supplémentaires, mais aller dans le mode photo et après afficher les options. Et c'est là que vous pourrez trouver le bouton pour switcher sur ce mode de prise de vue. Donc là encore, il y a beaucoup de travail à faire sur la partie logicielle.
Alors je le disais tout à l'heure, hein, mais Pocophone est une marque qui appartient à Xiaomi et du coup le X3 est livré avec MIUI en version 12. Mais en plus de ça, on a aussi le Poco Launcher qui est installé par défaut sur l'appareil et qui offre une personnalisation assez poussée de l'interface. Toutes les fonctions habituelles répondent présentes, ce qui vaut notamment pour l'appui prolongé sur les icônes, mais aussi pour le tiroir des applications, et un simple balayage du bas vers le haut suffira à le faire apparaître. Si l'interface est somme toute assez banale, il y a quand même quelques fonctions intéressantes et qui méritent d'être soulignées. Comme les fenêtres volantes par exemple, une fois une application ouverte, on pourra se rendre dans le centre de contrôle et taper sur un bouton pour la réduire dans une petite fenêtre volante que vous pourrez ensuite déplacer comme bon vous semble. Très pratique, cette fonction est aussi accessible par le biais des notifications. Et lorsque vous en recevrez une, et bien si vous la tirez vers le bas, vous ferez apparaître la fenêtre volante associée. J'ai bien aimé l'écran consacré à la batterie aussi, qui a le mérite d'être très visuel et très simple à comprendre. Mais en prime, on a quelques fonctions spéciales en plus. La première a trait au jeu, elle s'appelle Game Turbo et elle est censée accélérer le titre sélectionné. Maintenant, dans les faits, je n'ai pas ressenti de différence flagrante. En revanche, j'ai beaucoup aimé la boîte à outils vidéo. Une fois que vous avez activé la fonction, vous pouvez l'associer aux applications vidéo de votre choix. YouTube en fait partie. Et lorsque c'est fait, eh bien vous verrez apparaître un petit curseur sur l'écran de l'application et en effectuant un petit balayage latéral, vous verrez alors afficher une boîte à outils qui comprendra plein de raccourcis vers des fonctions variées, dont une permettant de faire des captures vidéo. Alors dans l'ensemble, j'ai trouvé l'appareil plutôt réactif, je n'ai pas noté le moindre lag, le moindre bug. En revanche quand même, je trouve que Pocophone aurait pu faire un peu plus d'efforts au niveau des icônes. Vous en avez certaines qui sont rondes, d'autres qui sont carrées, et finalement ça manque un petit peu d'homogénéité. Et le moment est donc venu de conclure ce test. Alors clairement, le Poco X3 NFC fait un peu figure d'ovni. On a un appareil qui proposait autour de 200-220 € et on peut aussi le trouver parfois moins cher en import. Là, j'ai vu des promos qui passaient, notamment chez AliExpress, qui m'a d'ailleurs envoyé le téléphone. Donc des promos qui tournaient autour des 195-199 €. Et tout ça, donc ce prix pour un appareil qui est quand même ultra complet. On a un design qui est plutôt sympa, plutôt original, mais surtout on a une fiche technique qui est complètement folle avec un écran 120 Hz, avec un Snapdragon 732G, avec 6 Go de mémoire vive et surtout avec une grosse batterie de 5160 mAh. Au final, le seul défaut de cet appareil, c'est la partie photo qui clairement ne satisfera pas du tout les photographes amateurs ou même éclairés. Pour moi, c'est pas un appareil qui va servir à photographier. C'est un appareil qui va servir à du multimédia, à du gaming, et tout ça quand même avec un rapport qualité-prix qui est juste complètement démentiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, soutenez la chaîne, pensez aussi à vous abonner, et en ce qui me concerne, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!